Office 360. Ma valeur ajoutée, elle réside dans ma réelle capacité à comprendre les besoins des clients et les besoins des équipes. Et pour être un bon marketeur, je crois qu'il faut passer par le terrain. Avec Vocatio, nous sommes à la croisée entre entretien d'embauche et biographie, nous permettant de mettre en lumière nos professionnels capables de relever vos défis. Dans ce podcast, nous explorons leur parcours et leur valeur ajoutée en leur posant des questions ciblées, puis nous vous offrons à chaque fin d'épisode un résumé RH de leur profil. Ce second épisode est réservé à Marie-France, experte dans le domaine du marketing et de la numérisation. Le but de cette session, c'est de découvrir un peu plus sur le profil professionnel de Marie-France. Donc pour ça, on a une première question et celle-ci est: pour chaque période de changement dans votre parcours professionnel, pouvez-vous nous expliquer la raison de votre choix ? Bonjour Alison. Alors pour cette première question, j'ai retenu 3 événements vraiment marquants de mon parcours. Le premier événement dont j'aimerais vous parler, c'est en 1998. J'intègre l'entreprise April, qui est un courtier grossiste en assurance. Et j'intègre cette entreprise en tant que chargée de mission qualité sur un projet d'optimisation de parcours client, notamment le parcours de souscription. Et je suis là pour 6 mois. En fait, c'est une mission temporaire. Je découvre une entreprise avec des valeurs, une vraie culture d'entreprise, la reconnaissance de chaque collaborateur. Et au bout de, je crois que c'était à la moitié de ma mission, je me régalais, je prenais beaucoup de plaisir et j'apprenais beaucoup de choses. Et là, je décide de postuler de façon spontanée auprès du patron à l'époque, en lui disant « j'ai pas encore fini ma mission, mais en tout cas, après cette mission, je veux rester avec vous ». Voilà. Et avec beaucoup de chance et puis aussi de détermination, j'obtiens à la fin de cette mission de 6 mois un nouvel emploi et j'intègre en 1999 l'équipe commerciale. Le deuxième événement marquant, c'est toujours dans la même entreprise. Ça fait 2 ans que je suis donc attachée commerciale au sein d'April. Et là, y a un poste en marketing qui s'ouvre. Et comme j'ai un diplôme, j'ai un master en marketing, j'ai la chance qu'on vienne me chercher. Donc la direction des ressources humaines d'April, avant même d'ouvrir le poste en externe, est venue me proposer en interne de postuler à ce poste de chargé de marketing client. Donc là aussi, c'est une chance incroyable que son propre employeur vienne vous proposer le poste dont vous rêviez depuis quelques années et que vous aviez mis pour l'instant de côté. Vous avez commencé en mission temporaire sur un poste qui est plus du coup qualité, qu'après vous avez eu quelques années plus tard la chance de pivoter pour le marketing, vous aviez un master là-dedans. Pourquoi avoir choisi donc de pas directement commencer en marketing et de prendre d'abord un poste en qualité, puis par la suite de spontanément postuler pour du commercial ? Alors, c'est une très bonne question. Quand j'arrive chez April pour cette mission, j'ai effectivement postulé pour un poste de marketing, mais ça fait juste 18 mois que j'ai mon diplôme. Donc, je suis une junior sur le marché. Et en marketing, il n'y a pas de poste pour moi chez April à ce moment-là. En revanche, on me propose cette mission temporaire pour faire mes armes. Et quelque part, j'accepte parce que je suis profondément convaincue que c'est en étant dans l'opérationnel qu'on peut apprendre. Et pour être un bon marketeur, je crois qu'il faut passer par le terrain. Ça explique aussi mon choix ensuite d'accepter le poste d'attaché commercial, de la même façon. Et en fait, ces 2 missions, en plus qui se sont suivies chez April, donc le chef de projet qualité et attaché commercial, m'ont permis vraiment d'appréhender l'écosystème d'April, l'ambition d'April, la vision de l'entreprise et de pouvoir être encore meilleur quand enfin j'ai pu accéder au poste de chargé de marketing client. Donc c'est les 2e événements marquants de mon parcours. Donc ça c'était en 2001. Et puis quelques années plus tard, le 3e événement marquant, il est plus récent, on est en 2018.
Je suis responsable marketing et communication client au sein d'une filiale du groupe AXA. J'ai une équipe de 6 collaborateurs et là, la direction lance son programme de transformation du numérique autour de la relation client. Et la direction vient me proposer, en plus de mes fonctions, de prendre le pilotage d'un projet de plateforme de la relation client digitale, ce que je fais en 2018. Donc voilà les changements marquants de mon parcours. En tout cas, ils m'ont marqué parce qu'à chaque fois, ça a été une opportunité d'enrichir mon parcours, d'apprendre de nouvelles compétences et de monter en expertise. Donc c'est les 3 événements marquants dont je voulais vous parler, qui m'ont beaucoup touchée. Merci pour avoir partagé ces trois étapes importantes de votre vie. On a peut-être une étape supplémentaire. Pour l'instant, vous nous avez expliqué des éléments du côté français. Maintenant, nous sommes en Suisse. Un petit mot juste pour expliquer pourquoi ce changement de France à Suisse. Alors, ce changement de France à Suisse, il est assez simple. Mon compagnon a trouvé, il y a maintenant plus de 18 mois, un poste près de Lausanne. Et on a choisi tous les deux de se lancer dans l'aventure. Quelque part, c'est une aventure de vie à la fois personnelle et professionnelle que j'ai décidé de suivre aujourd'hui. On va rentrer donc plus en détail par rapport à certains éléments que vous avez décrits durant votre parcours. Première question pour approfondir. Pouvez-vous nous décrire une situation où vous avez dû piloter ou vous adapter à des changements importants dans un projet et comment votre souci du détail a permis de garantir à la fois la qualité du résultat et votre capacité à gérer le changement global ? Vaste question. Alors, Alison, je vous demande un voyage dans le temps. On est en mars 2020. À ce moment-là, je suis responsable marketing et communication client et je suis en même temps product owner de la plateforme de la relation client. Ce qui signifie que depuis maintenant 1 an, je travaille avec l'équipe IT sur ce projet de lancement de la nouvelle plateforme digitale de la relation client. En mars 2020, on a planifié le lancement de cette nouvelle plateforme. Au 23 mars, tout est en place pour ce lancement. Le plan de communication, les équipes en interne ont été formées, les équipes commerciales sont prêtes, l'équipe agile dans laquelle j'officie en tant que product owner est prête. Imaginez-vous que 5 jours avant le lancement, le confinement est décrété. Donc on rentre tous à la maison avec nos ordinateurs portables. On n'a jamais travaillé à distance. On se retrouvait pour l'instant depuis 1 an tous les matins au daily. On faisait nos cérémonies agiles tous ensemble. Eh bien non, là on est tous confinés à la maison et il faut qu'on assume le lancement 5 jours après. Donc là, c'est beaucoup de sang-froid, beaucoup de communication en interne auprès de l'équipe. Là, bien évidemment, mon rôle de pilote de ce projet me donne comme responsabilité aussi de proposer à la direction un plan de lancement sous risque, entre guillemets. Donc, on travaille avec les directions pour être sûr que tous les moyens humains, technologiques seront à la disposition de l'équipe pour le lancement. Et on décide tous ensemble, de façon collective, qu'on maintient cette date. Pour garantir le succès de ce lancement dans ces conditions un peu atypiques, je crois qu'il faut surtout ne pas être seul, savoir bien s'entourer, fédérer les équipes autour d'un objectif commun, s'appuyer sur la confiance des décideurs parce que sans eux, bien évidemment, on ne peut pas faire grand-chose. Et puis, rester optimiste, c'est-à-dire garder la tête froide et tenir compte de la satisfaction du client. C'est-à-dire que ce qui comptait, on était tous d'accord, c'était que tout se passe bien, que le client final soit satisfait. À présent, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous parvenez à maintenir votre désir d'amélioration continue dans des environnements en perpétuelle évolution ? Et puis, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple où cela vous a permis de réussir tout en assurant une grande précision dans votre travail ? Alors, de nature, un marketeur, et moi particulièrement, on est curieux.
C'est-à-dire que l'amélioration continue, je crois, fait partie un petit peu de nos parcours. Donc la première chose, je dis, c'est de maintenir cet esprit de curiosité et un peu l'esprit de l'enfant. Après, c'est vrai que nos environnements sont en perpétuelle évolution. C'est pas toujours facile de rester tout le temps à la hauteur de ces évolutions. Je crois qu'il faut aussi accepter de pas tout savoir, de pas pouvoir être formé à tout, de pas avoir toutes les compétences. Donc je crois qu'il faut aussi savoir s'entourer. Et après, plus spécifiquement sur mon métier, que j'ai proposé à ma dernière entreprise, c'est de mettre en place la méthodologie du test and learn. Donc, dans le cadre du lancement de la nouvelle plateforme digitale de la relation client, la direction m'a demandé d'atteindre les plus de 50% d'adoption, c'est-à-dire de taux d'usage de la plateforme par nos 200 000 clients. C'est un objectif ambitieux que j'ai proposé de découper en plusieurs étapes, en plusieurs phases. Donc nous avons mis en place des objectifs intermédiaires. Assez vite, on a pu, au bout des 6 premiers mois, abandonner un parcours pour nous consacrer uniquement au parcours 100% digital. Et au bout de 18 mois, on a atteint les 80% même de taux d'usage de la plateforme. Donc cette méthodologie du test and learn, elle nous permet aussi d'être à l'écoute de ce qui se passe vis-à-vis de nos clients, d'être aussi à l'écoute de ce qui se passe dans les équipes en interne et de pouvoir réajuster sur des cycles assez courts, 3 mois ou 6 mois en fonction de ce qu'on souhaite, et d'améliorer assez rapidement et de façon itérative nos résultats et nos performances pour atteindre l'objectif final. Cette méthodologie, elle a un avantage, c'est que on accepte l'échec, parce que l'échec est aussi source d'expérimentation et source d'amélioration. Dernière question aujourd'hui. Donc maintenant, si vous aviez en face de vous un directeur de projet ou un directeur d'une petite entreprise, que diriez-vous? Quelle est votre valeur ajoutée dans le monde du travail? Moi, je dirais que ma valeur ajoutée, elle réside dans ma réelle capacité à comprendre les besoins des clients et les besoins des équipes pour pouvoir imaginer des solutions adaptées et personnalisées. Avec plus de 20 ans d'expérience, je sais jongler entre la stratégie, la mise en place d'une vision et des actions concrètes, très opérationnelles. Moi, j'adore simplifier les choses. C'est pas parce que nos environnements sont en perpétuelle évolution qu'il faut complexifier encore plus nos environnements. Au contraire, je crois vraiment qu'on peut trouver de la simplicité dans la résolution de problématiques clients. Donc, selon moi, ce qui fait la différence, c'est ma capacité à être créative, engagée et prête à aller un peu plus loin encore, à apprendre de nouvelles choses. Ce que j'aime particulièrement, c'est travailler en équipe, fédérer les équipes autour d'objectifs communs et de les atteindre. C'est à présent le temps de passer à notre appréciation. Nous avons pu cibler le profil de Marie-France grâce à un test conçu et réalisé par Opsis 360, visant à déceler son fonctionnement en milieu professionnel. Marie-France est une professionnelle extrêmement adaptable et innovante qui s'épanouit dans des environnements nécessitant rapidité d'esprit et flexibilité. Les situations où elle peut apporter une forte valeur ajoutée sont celles impliquant des défis en évolution, de l'incertitude et de nouvelles opportunités. Au niveau de sa capacité à présenter et défendre ses idées, Marie-France ose s'affirmer, y compris quand ses projets sont ambitieux. Elle n'agit cependant pas dans l'intention de devenir le centre de l'équipe, puisqu'elle est motivée à contribuer de manière significative à son environnement. Des rôles nécessitant agilité et résilience dans des environnements en évolution rapide sont donc en adéquation totale avec le profil de Marie-France. Il faut également souligner que Marie-France est orientée vers les détails, ce qui la rend particulièrement efficace dans des situations complexes et évolutives. L'épisode de Vocatio sur Marie-France s'est déjà terminé, mais la carrière de Marie-France continue. Si vous avez été intrigué par son profil et que vous pensez qu'elle saura relever vos défis, n'hésitez pas à nous contacter à notre adresse email contact@opsis360.ch.